Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, vidéo consacrée aux plans de travail et pas simplement vous présenter les plans de travail, c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est surtout comment enlever les tâches tenaces des plans de travail, les tâches un petit peu plus difficiles, un petit peu d'entretien et également vous verrez que les bons plans de travail ne nécessitent pas forcément beaucoup d'entretien ou beaucoup d'huile de coude pour les ravoir. Alors on va parler des stratifiés, on va parler du Decton, on va parler du Corian, du quartz et des matières composites, du massif, du bois massif, on va parler des plans de travail en inox et bien entendu des granites. Les tâches qui peuvent apparaître dessus peuvent être des tâches simplement de l'eau stagnante, attention, c'est pas vraiment des tâches mais c'est des dangers pour certains plans de travail. Tout ce qui est sauce, l'acide comme le vin est ici des petites sauces plus difficiles comme de la Worcester sauce et des produits d'entretien pour ravoir tout cela. Alors c'est parti, on commence avec les plans de travail stratifiés. Les plans de travail en stratifié, toujours d'excellente qualité. Alors évidemment, on a toutes sortes de qualités dans le stratifié. Nous, on a la chance de vendre vraiment de la très très bonne qualité. Vous avez en différentes épaisseurs. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il y a également des épaisseurs toutes fines en stratifié qui sont recto verso au niveau du stratifié pour avoir une bonne robustesse. Différents types de champs, même des champs en aluminium. Alors, le stratifié est extrêmement robuste. Ce qu'il n'aime pas tellement, c'est les chaleurs. Vraiment, vous posez une casserole directement dessus, vous n'allez pas forcément directement l'abîmer, mais c'est pas prévu. Toujours utiliser un sous-plat. Attention à certains couteaux. C'est résistant, mais pas à tout. Mais tout ce qui est question acide et nettoyage. Alors, pas besoin de savon mordant sur le stratifié, pas de javel non plus. Toujours utiliser du savon au pH neutre. Okay. Et on a un petit produit qu'on aime bien quand même montrer, qui est en fait de la terra bianca, donc c'est de la pierre d'argile, donc extrêmement simple d'utilisation. Quand vous avez des tâches un petit peu plus acides, donc là on a mis un mélange de ketchup, de Worcester sauce et également de vin. Vous savez le ravoir évidemment avec un chiffon doux, mais si c'est un peu tenace, que la tâche est un petit peu trop dure, vous avez des petites éponges comme ceci avec le produit que vous passez sur une éponge qui a deux côtés et vous allez vraiment réussir à ravoir votre plan de travail facilement. Rincez à l'eau tiède, okay? Ne rincez pas à l'eau bouillante, ça ne sert à rien sur les plans de travail. Autre chose, qu'est-ce que n'aiment pas les plans de travail en stratifié? Ils n'aiment pas l'eau qui stagne. Ça reste quand même du bois, le stratifié en majorité. Donc si vous laissez une grosse flaque d'eau stagner ou simplement, évidemment, quelque chose de bien connu, une éponge tremper toute la nuit sur votre plan de travail, ça se pourrait qu'à un moment donné, il soit légèrement endommagé. Toujours faire attention au niveau des jonctions de votre plan de travail. Là, vous avez toujours des jonctions dans les grands plans de travail. Attention à de l'eau stagnante. Donc, pour entretenir votre plan de travail en stratifié, du savon de vaisselle. Pour les tâches les plus tenaces, vous avez ce produit qui est de la pierre d'argile. C'est toujours très pratique. C'est un produit qui existe depuis des années, qui ne va pas réparer votre plan de travail, mais va enlever les tâches les plus tenaces. Attention à l'eau stagnante et attention au couteau coupant. Le quartz et les matières composites. Plusieurs marques, on en a mis 3 ici. Plusieurs finitions également. Vous avez ici une finition mate, une finition polie, beaucoup de couleurs, comme je disais, beaucoup de marques différentes. Alors, c'est très important sur le mat, comme ceci. Quelquefois, vous pouvez avoir des marques qui restent un peu plus longtemps. Elles vont disparaître. Toujours utiliser sur le quartz un chiffon doux, mais voyez que vous avez encore une petite trace, mais ça finit par disparaître. Sur le mat, donc ça reste un peu plus longtemps, ça finit toujours par sécher. C'est vrai que sur le poli, c'est un petit peu plus facile d'entretien. Voyez, ça disparaît un petit peu plus vite. Au niveau de la condensation, ça disparaît très rapidement sur le poli, un peu plus longtemps sur le mat, mais au niveau de la qualité, ça, c'est équivalent. Pour les tâches plus tenaces sur le quartz ou les matières composites, simplement, tout d'abord, un peu de cif crème. Okay, si vraiment vous avez une tâche plus difficile, toujours nettoyer de manière circulaire. Si vous avez des tâches des fois un peu plus dures, utilisez une petite brosse. Okay, pour vraiment essayer de la ravoir, mais pratiquement rien ne peut rentrer dedans. Ça, c'est pour les tâches tenaces. Pour le nettoyage de tous les jours, à ce moment-là, de l'eau savonneuse, toujours au pH neutre, un savon de vaisselle ou un spray pour les vitres, vous éclaboussez légèrement et vous passez dessus. Si les tâches sont vraiment incrustées, un mélange d'eau et de vinaigre. Alors une dose de vinaigre pour 9 doses d'eau, un dixième plus ou moins. Vous laissez dessus, vous ne laissez pas agir toute une nuit, ça ne sert à rien, c'est pas très bon parce que le vinaigre est quand même un peu acide. Donc à ce moment-là, vous devez simplement laisser un peu agir quelques minutes et vous passez, vous nettoyez de manière circulaire ou alors simplement également avec
ce fameux produit, donc la pierre d'argile, vous passez et vous nettoyez avec de l'eau chaude mais pas bouillante pour bien ravoir ces traces. Donc de l'eau savonneuse au pH neutre, un petit peu de cif crème pour les taches un peu plus tenaces, nettoyer, rincer à l'eau chaude, et si vraiment, un petit peu de vinaigre pour nettoyer, dilué dans de l'eau bien évidemment, pas de vinaigre pur, pour nettoyer les taches un peu plus incrustées dans votre quartz. Les plans de travail en granit. Alors, le granit est extrêmement connu, bien évidemment. 3 finitions différentes. Vous avez la finition polie, brillante, mat, et également satinato avec un toucher un peu cuir comme ceci. C'est assez impressionnant au toucher. Dans les 3 finitions, au niveau de l'eau, vous avez le satinato. Vous allez voir le mat et le poli. Comme pour les quartz, l'eau disparaît un petit peu plus difficilement au niveau des finitions mat, et la finition polie, donc la finition brillante, l'eau disparaît un petit peu plus vite. Alors, le traitement au niveau des taches tenaces. Si vous achetez un granit de qualité, le granit sortant d'usine est déjà traité, donc vous n'avez normalement besoin de ne rien faire. Si des taches sont un peu plus tenaces, la seule chose à faire, c'est de l'eau savonneuse, toujours au pH neutre, un petit peu chaude, ok, et vous nettoyez votre granit de manière tout à fait normale. Si les taches sont un peu plus tenaces, de nouveau, vous utilisez cette petite pierre d'argile, la Terra Bianca, vous passez avec de l'eau chaude, ok, en cercle, et vous renettoyez avec l'autre côté de l'éponge. Vous nettoyez si vous avez vraiment une tache qui est restée longtemps, donc vous avez vraiment du vin qui a stagné dessus. Maintenant, la pierre, évidemment, est une des matières les plus robustes. On est sur de la pierre naturelle, donc au niveau de l'entretien, vous avez vraiment le minimum, et au niveau des taches, ce sera très compliqué de le tacher définitivement. Les plans de travail en bois massif, c'est magnifique, ça donne un aspect chaleureux à votre cuisine, ça donne un aspect vraiment très robuste. Vous avez plusieurs sortes, de l'acacia, du chêne, du bouleau, de l'orme, plein de sortes différentes. Mais au niveau de l'utilisation, quelques recommandations importantes. Ne laissez pas stagner de l'eau sur votre bois massif. Il est très important de l'essuyer immédiatement. Au niveau de l'entretien, si une tache apparaît, nettoyez avec de l'eau savonneuse immédiatement votre plan de travail. Aucun produit n'est nécessaire, spécifique, il n'y a pas de traitement ou de produit miracle pour nettoyer un plan de travail. Si des taches apparaissent, il faut huiler votre plan de travail. Alors pas seulement huiler là, endroit où il y a la tache, car il va légèrement changer de couleur, c'est très léger, mais nous savons que les plans de travail en magasin, on a tendance à les huiler. Alors, il n'y a pas une huile miracle pour tous les plans de travail. Tout dépend évidemment du type de bois que vous avez mis chez vous. Tout dépend comment il est exposé au soleil. Tout dépend de la quantité que vous allez en mettre. Renseignez-vous. Mais un plan de travail en massif donne un aspect extraordinaire à la cuisine. Nécessite un peu d'entretien. Également un peu de bon sens au niveau de l'utilisation. Mais c'est vrai que vous aurez un rendu absolument impressionnant. Disponible en plusieurs épaisseurs. N'hésitez pas à passer les voir en magasin. On a plusieurs exemples à vous montrer. Les plans de travail en inox, ok, acier inoxydable, ben vous connaissez très certainement, donc ça ne rouille pas. C'est vraiment une qualité professionnelle que vous avez dans votre cuisine équipée. Alors, c'est très cool l'inox parce que au niveau de l'entretien, il n'y a rien de spécifique à faire. Toujours évidemment pas de produits mordants, même si l'inox résiste à beaucoup de choses, il est très hygiénique, mais évidemment aucun produit trop mordant dessus. Donc vraiment de l'eau savonneuse, si vous devez le nettoyer, pratiquement rien ne peut venir tacher. Si vous laissez du vin dessus, rien ne peut vraiment tacher l'inox. Très important, 2 types de ponçage au niveau de l'inox. Vous avez bien évidemment le brossage classique, donc vous voyez les fibres de l'inox. C'est également un brossage où on peut éventuellement voir des petites griffes, des petits coups de dents, mais ça fait partie de la vie de votre plan de travail en acier inoxydable. Et ce qu'on appelle également un brossage orbital. Donc là, on voit un petit peu moins les griffes effectivement qui pourraient arriver dans la vie de l'inox parce que l'inox est une matière très robuste, supporte la chaleur, supporte tout, est très hygiénique, je l'ai dit, mais évidemment au niveau des griffes, c'est un plan de travail qui peut se griffer, mais ça fait également partie du choix de ce plan de travail. Au niveau du brossage orbital, vous avez une finition mate et au niveau du brossage classique, qu'on dit également longitudinal, vous avez un petit peu plus poli, un petit peu plus brillant. Donc pour l'entretien de ceci, vous avez bien évidemment de l'eau savonneuse, aucun produit mordant. Vous pouvez passer une petite brosse de temps en temps s'il y a une petite tache un peu plus incrustée, mais aucun entretien spécifique pour des taches tenaces sur l'inox, simplement parce que très difficile de venir coller une tache à l'intérieur de ce produit.
l'entretien et les tâches tenaces sur votre Dekton. Alors, pour faciliter les choses, tout d'abord, regardez un peu le lien de notre vidéo Dekton. Vous verrez que c'est une matière extrêmement robuste qui supporte jusqu'à 600 degrés. On en a quand même flambé en magasin. Donc, l'entretien, rien de spécifique sur ceci. On voulait également vous montrer, il y a des nouvelles matières, un peu un style pierre bleue et également maintenant du brillant. Si vous devez l'entretenir, toujours évidemment cette petite pierre d'argile Terra Bianca, vous pouvez passer une petite brosse sur un côté. Aucun problème, pratiquement rien ne vient abîmer le Dekton. Attention toujours au couteau en céramique, donc pas de couteau en céramique directement sur le Dekton. Si vous désirez le nettoyer, vous pouvez également utiliser du Cif Crème pour avoir les tâches un peu plus tenaces, des produits mais pas de javel sur du Dekton. Le Corian c'est un plan de travail qui est de plus en plus demandé. On en a en magasin, vous pouvez venir voir. C'est non poreux, c'est très hygiénique. On a fait des petits tests pour vous montrer les tâches les plus délicates. Et également, c'est réparable si vous avez un petit souci. Mais quand vous faites des jonctions verticales, vous pouvez venir voir ça en magasin, on peut également donc cacher les joints du coriandre. On est venu ici tâcher tout simplement avec un marqueur à l'eau et un marqueur indélébile que vous avez ici. Il faut simplement de l'eau savonneuse pour le coriandre. Donc, il n'y a besoin de rien d'autre. Comme c'est non poreux, vous humidifiez légèrement et vous avez, alors vous allez être très surpris, de la pierre d'argile. Ok. Voilà, donc vous mouillez très légèrement ceci. Voilà. Vous avez une petite pierre d'argile et vous allez simplement venir nettoyer votre coriandre et même à l'indélébile, comme c'est non poreux, c'est extrêmement facile à nettoyer. Le coriandre, il faut faire attention à deux petites choses, la température bien évidemment, et on ne coupe pas directement sur un coriandre, même si c'est réparable, toujours utiliser une planche à découper. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile dans votre cuisine équipée. Si vous avez encore d'autres plans de travail qu'on n'a pas expliqués, je pense qu'on a fait le tour, mais si vous en avez d'autres, laissez-nous cela dans les commentaires, on tentera de vous répondre le plus rapidement possible. Les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest, likez, partagez, laissez des pouces en l'air et à très bientôt pour d'autres vidéos, trucs et astuces. Ciao!